quelque chose de révolutionnaire, d'incroyable. On a juste appliqué quelques petites choses qui fonctionnent pour nous ou qui ont déjà fonctionné par le passé, puisqu'on a aussi une expérience de marketing de réseau depuis de plusieurs années, en fait, avant Emrys. Donc, on a récupéré des choses qui avaient bien fonctionné, voilà, et qu'on va vouloir vous partager ce soir. Donc, soyez indulgents, hein, parce que d'habitude, on fait vraiment que des formations pour notre équipe. Donc là, c'est la première fois vraiment qu'on va partager ça pour un plus grand nombre. Et pour qu'après, on ait vraiment une vitesse de croisière. Et c'est ce qui va arriver dans les mois qui arrivent, dans les 2-3 mois qui vont arriver, mais ça se prépare en amont. Voilà. Alors, tac. Alors, on va parler de tout ce qui est personal branding. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Personal branding, en fait, ça veut dire que vous êtes votre propre marque sur les réseaux sociaux. Votre profil, ça va être votre vitrine. C'est les personnes, aux exemples, donc il y a Angel, donc avec sa photo de profil. Une photo de profil doit être, après vous faites comme vous voulez, mais de ce qu'on a vu, il faut que vous soyez, qu'on vous voit déjà, pas dans le noir, de dos, etc. Ça sert à rien. Souriant, vraiment que vous donniez envie, que vous ayez la joie de vivre pour que les gens aient vraiment envie de vous contacter. C'est la première chose, les personnes, quand elles vont rentrer sur votre profil, c'est ce qu'elles vont voir, c'est votre photo. Si elles vont avoir, même vous le voyez, enfin, je sais pas, mais quand vous contactez des personnes, on se fie aussi beaucoup à la photo de profil. Si la personne, elle fait un peu la tronche, qu'on n'a pas trop envie, on se dit, oh là là, on va pas trop l'aborder. Alors que si elle est souriante, qu'elle donne envie, ben, là, on va y aller. Donc ça, c'est important. Et personal branding, en fait, j'ai regardé un peu ce que ça voulait dire réellement. Et c'est créer et faire reconnaître votre identité unique et ses valeurs. Donc, c'est vraiment ça, en fait, ce que vous allez faire. Après, hormis donc votre profil, ce que vous allez vouloir montrer de vous, de votre entourage, de vos passions, etc., il faut que vous ayez aussi quelque chose que ce soit feel good sur votre profil. Feel good, c'est quoi? C'est que ce soit sympa, que ce soit fun, que ce soit divertissant, mais sans tomber dans le style blague, je mets une blague tous les 4 matins. Non, c'est pas forcément ce style-là, mais vraiment que ça donne vraiment envie. Que les gens, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont passé leur journée, ils vont au boulot, ils ont des enfants, ils ont leur tracas du quotidien, que ce soit des problèmes d'argent, etc. Ils n'ont pas envie d'aller sur les réseaux et de voir comment vous dire, ou ce soit ou des idées politiques ou des problèmes, voilà, les animaux, etc. Donc tout ça, sincèrement, il faut vraiment l'oublier. Ben, ce que je pense, hein, après, voilà, c'est notre avis, mais c'est ce qui fonctionne. Moi, si je vois un profil où c'est des gens qui se plaignent toute la journée, où ça va pas, où les idées politiques, chacun a les siennes, quelque part, on s'en fiche. On a envie de voir du positif et que ça donne envie aux gens. Que ce soit même sur l'éducation des enfants ou sur est-ce qu'on est vegan, est-ce qu'on n'est pas vegan, enfin tout ce qu'il y a un peu en ce moment, les manifestations, etc. Je pense que sur le profil perso, si on veut l'utiliser pour développer notre équipe et à titre business, en fait, pour vraiment notre business, je pense que ça n'a rien à faire sur un profil Facebook, du moins Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez après sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment que ce soit sympa et que les gens aient vraiment envie que vous soyez inspirant. Lorsqu'on a rencontré, pourquoi on a découvert Emrys? On a découvert Emrys par Seb. C'est Nico qui était sur les réseaux, qui avait beaucoup de monde, et il est tombé sur Seb, sur sa photo, et il a cherché, il a regardé. Il me dit, là, il me plaît bien. Il me plaît bien dans sa façon de faire. Et donc, c'est cette image, en fait, qui nous a fait venir. Que ce soit Emrys ou Tartampion, sincèrement, au début, quand il m'a parlé d'Emrys, j'étais pas forcément fan au niveau du pouvoir d'achat, parce que je venais d'un MLM de produits, donc ça m'a pas fait kiffer outre mesure. Après, quand j'ai rencontré Seb, qui nous a expliqué, oui, bien sûr, j'ai adhéré à 3000%. Mais voilà, au démarrage, c'est une rencontre, c'est une personne qu'on a vue, on a regardé un peu son profil, il est inspirant, il donne envie, il soigne son image, et ben voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui le contactent. Enfin, je ne fais pas trop le mariole quand même, hein, on va se calmer. Donc voilà, que ce soit joli, plaisant, pas d'idées politiques, pas de débat, pas d'idées clivantes, que ce soit sur les animaux, que ce soit
Voilà, je pense que ça peut, ou les zoos, celui qui va au zoo, l'autre il va pas, il va dire: «Ah ben non, les animaux» et cetera. Vos idées perso, elles doivent vraiment rester perso ou sur des groupes, attitrés, mais je pense que ça n'a rien à faire, sur un profil. Après sur un profil, perso, il faut être, sérieux, mais sans se prendre au sérieux et la nuance, elle est quand même, il faut faire attention parce que souvent dans le marketing de réseau, il y a beaucoup de gens qui se prennent au sérieux quand ils atteignent certains niveaux et ça, je prône ça. Faut faire les choses sérieusement, mais vraiment, dans la rigolade et être sympa et sans se prendre au sérieux et on le voit à travers les profils. Donc comment préparer votre profil? C'est très important. Alors déjà, il y a une chose importante, on ne met pas MRIS. Déjà, ce n'est pas notre employeur, on n'a pas le droit de le faire. On est tous des indépendants, donc on ne met pas notre photo avec écrit MRIS de partout. On ne fait pas des groupes avec écrit MRIS non plus, c'est interdit. C'est complètement interdit. Donc là, il va y avoir dans quelques mois aussi une cellule qui va s'occuper de ça et qui va faire la chasse du coup pour ça. Va faire la chasse, tout ce qui est photo MRIS, tout ce qui est non MRIS de partout, parce que c'est une image et ils n'ont pas envie que ce soit mis de partout et on n'a vraiment pas le droit de le faire. Donc vous pouvez faire des posts, on va en parler après voilà, lors de la formation, mais ne jamais mettre MRIS. Voilà, il faut que ce soit suggestif, vraiment. Donc voilà. Donc ça, c'est important, ni photo, ni nom. Si vous mettez des publications, aujourd'hui, il y a plein d'applications où vous pouvez flouter le nom, flouter le logo, enfin voilà, faire des montages. Des montages, il y en a plein aujourd'hui, des applications gratuites grâce à votre téléphone. Vous avez vraiment absolument tout de gratuit et de facile. Si vous avez besoin, après, on peut vous dire les applications en privé, il n'y a aucun souci. Donc la photo, on en a parlé, donc que ce soit une photo jolie, de face, de préférence, c'est mieux, souriant, qui donne envie de vous contacter. Voilà, et vous avez aussi, donc là, pardon, c'est moi qui mets les slides, pardon. Donc quand on arrive sur un profil, donc hormis la photo, après on a la possibilité de mettre 9 photos. Donc nous, on l'a fait. Donc là, il y a les photos d'Angèle, il y a les photos de Nico. On a mis un homme quand même, parce que sinon, vous allez dire, oh là, c'est trop girly. Donc, on a mis un homme quand même. On a les photos de Sandra aussi. Donc, c'est une personne de notre équipe. Il y a les miennes. Donc, ces photos, quand on arrive sur un profil, la personne qui ne vous connaît pas, ça met tout de suite votre univers en place. Savoir, vous avez des enfants, oui, non, après, vous n'êtes pas obligé de mettre des enfants. Chacun est libre de faire absolument ce qu'il veut. Mais je trouve que ça donne confiance. Les enfants donnent confiance déjà, c'est attendrissant, etc. Ça met votre univers, si vous aimez voyager, vos passions, etc. Et ça, vous pouvez le faire, c'est très facile. Et quand on arrive sur un profil, c'est vraiment la première chose que les personnes vont voir. Et je trouve que ça donne envie. Et du coup, la personne a pris soin de soigner son profil. Et c'est beaucoup plus attrayant que s'il n'y a rien, ou même vous pouvez mettre après vos passions, etc. Enfin, voilà, si vous voulez vraiment utiliser les réseaux pour amener des gens, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour que ce soit vraiment joli et que ça apporte vraiment une plus-value à votre business. Donc voilà, les passions, raconter votre histoire. Oui, voilà, et c'est ça, c'est que les 9 photos, ça raconte vraiment votre histoire. Vraiment, que vous ayez des enfants ou pas, que les passions que vous avez, vraiment essayer de raconter vraiment votre histoire, que la personne, quand elle va aller là, elle va dire: «Ah oui, il va me parler de ci, il va me parler de ça parce qu'en fait, il voyage, parce qu'il aime ça, il aime les voitures» ou j'en sais rien. Vraiment votre univers. Je trouve que c'est important. Donc là, vous avez quelques idées. Alors, deuxième point, augmenter sa visibilité. Que sur les réseaux, on est nombreux, vous le savez. Aujourd'hui, sur un profil Facebook, on va parler plus de Facebook parce que c'est ce que tout le monde a pratiquement. Sur un profil Facebook, on peut aller jusqu'à 5000 personnes. Donc, on a le temps avant d'y arriver. Et après, on peut être suivi on ne peut plus ajouter de personnes. Par contre, vous êtes suivi par des gens. Donc, c'est important. Et comment on ajoute des personnes? Parce que c'est vrai que moi, avant de faire du MLM, j'avais 100 contacts sur Facebook et basta. J'utilisais à titre perso 2-3 photos et tout ça. Et quand j'ai compris la puissance de ça, je me suis dit, si j'ajoutais des gens, en fait, au lieu de rester là à attendre que ça se passe. Donc, au démarrage, vous allez dans la liste de vos amis. Tout le monde a à peu près une centaine de personnes.
la liste de vos amis et vous ajoutez les amis de vos amis. Et déjà, il faut mettre votre profil en public, parce que s'il n'est pas en public, ben, ils ne le verront pas. Comme ça, avant d'accepter votre demande, ben, ils vont faire un tour sur le profil, ils vont dire: «Ah ben tiens, c'est quelqu'un de sympa, souriant, et cetera. Bon, ben, je vais accepter. De toute façon, il ne peut rien vous arriver, hein». Donc mettez vraiment votre profil en public. Et du coup, je me suis perdue. Ajoutez les amis de vos amis et vu qu'ils vont voir que vous êtes amis avec un de leurs amis, donc ils vont se sentir en confiance, ils vont accepter. Voilà, donc ça, c'est une façon de faire. Ne faites pas trop d'ajouts en masse parce que vous allez vous faire bloquer par Facebook. Voilà, 10 amis de temps en temps dans la journée, mais 50 dans la journée, vous pouvez les faire largement, même en bossant, et cetera. Vous avez 2 minutes, allez sur Facebook, amis des amis, tac, tac, vous en faites 10. 1 heure après, à midi, vous en refaites 10, et cetera. Ça va hyper vite. Donc ça. Après, vous avez les suggestions. Donc, c'est des choses que vous avez en commun. Souvent, c'est des amis. Plus vous avez d'amis, ben, il y a des suggestions. Pareil, vous ajoutez les gens. Vous pouvez cibler. Si c'est pour votre business, dans le cas, ça serait pour votre business. Moi, j'évite les jeunes de 20 ans. Alors, je ne fais pas de discrimination, mais voilà, j'essaie de trouver des personnes qui sont dans la trentaine, avec des photos avec des enfants. Ça veut dire que ce sont des gens qui consomment, ou même des photos à deux. En couple, je privilégie les filles parce que voilà, je me dis que les hommes, ça peut être, voilà. Après, vous faites comme vous voulez, la tranche d'âge que vous voulez. C'est juste une façon de faire. Donc ça, après, vous pouvez aussi cibler les personnes qui font du MLM. Parce que dans d'autres compagnies, ben, surtout, c'est pas bien. Il ne faut surtout pas parler avec des gens d'autres MLM, etc. Là, Emrys, c'est complètement compatible avec d'autres MLM. Donc, vous pouvez aller parler à qui vous voulez. Je vous dis n'importe quoi, vous regardez un petit peu les comptes Eatworks, par exemple, une personne qui fait Eatworks, vous allez regarder un peu son profil. À chaque fois qu'elle met une publication, elle n'a pas de like, elle n'a pas de commentaire. Vous dites, je pense que ça doit être compliqué. Elle doit peut-être avoir des problèmes pour vendre. Voilà, mais cette personne, vous allez la demander en ami. Si elle accepte, après, il y a un second temps, voilà, je vais vous en parler. Donc les autres MLM, très important. Les groupes d'entrepreneurs aussi. Si vous êtes après sur des groupes entrepreneurs, ben, allez discuter avec les gens. Ça, intéressez-vous aux gens, parce que si vous vous intéressez aux gens, ben, ils vont s'intéresser à vous. Ils vont parler, ils vont dire voilà, leurs problèmes, que ce soit financier, que ce soit ou trouver une autre voie. C'est important. Les professions aussi, tout ce qui est, en plus des professions de filles, je vais vous dire, mais bon, tout ce qui est coiffeuse, institut, prothésiste angulaire, toutes ces nanas-là qui voient beaucoup de monde toute la journée. Et c'est très facile de mettre un QR code lorsqu'elles vont payer, là, lorsqu'elles ont leur carte de fidélité, c'est très facile ça. Donc voilà, toutes ces personnes pensaient que dans un mois ou deux, on va voir les commerçants. Donc ces gens-là, petit à petit, créer un lien avec eux. Où vous êtes, même s'ils ne sont pas dans la région, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Aujourd'hui, on a un lien, on envoie le lien et puis c'est terminé, quoi. On les voit en Zoom après, donc il n'y a pas de souci. Donc tout ça, toutes les personnes qui font aussi, qui travaillent sur Instagram. Je parle de Facebook, mais pareil, si vous travaillez sur d'Instagram, la publication que vous allez mettre, elle va apparaître automatiquement, vous pouvez mettre, cocher, elle va apparaître directement sur Facebook. Donc sur Insta, pour être vu, pareil, il faut mettre des hashtags. Vous savez, c'est le petit dièse en fait à mettre. Il faut en mettre pour être vu, voilà, plutôt pas mal et que les gens vous suivent, entre 9 et 12 hashtags, que ce soit votre région, votre ville, vos passions, enfin vraiment élargissez au maximum et du coup, ça va arriver sur Facebook. Après, évidemment, chacun fait comme il veut. Moi, ce que je fais, enfin, ce qu'on fait, c'est que chaque fois que quelqu'un accepte une demande d'amis, j'envoie un petit message de bienvenue. Alors, un message type, bien sûr, je ne le fais pas à chaque fois. Je change évidemment le prénom. Si c'est bonjour, bah, la journée, si c'est bonsoir le soir, etc. Mais toujours avec le prénom. Merci d'avoir accepté ma demande d'amis. Bah, je partage mes bons plans, mes astuces, au plaisir d'échanger. Vous le faites comme vous voulez. Et du coup, la personne, déjà, ça va vous faire remonter, puisque Facebook, il y a un algorithme. Donc, si vous ne parlez pas aux gens, bah, vous aurez beaucoup moins de visibilité. Tandis que vous envoyez un message à la personne. La personne, 90% des fois, elle répond. Ou elle va partager son activité, ou elle me dit ben, qu'est-ce que tu vends, par exemple, parce qu'il y a de tout. Enfin, il y a énormément de personnes qui font des VDI sur les réseaux. Donc, ils s'attendent à ce qu'on leur vende un produit. Donc, moi, je les calme tout de suite. T'inquiète pas, je n'ai rien à vendre. Donc, au moins comme ça, c'est clair, c'est net. Voilà, ils m'expliquent ce qu'ils font. Ah ben super, j'irai voir ta page.
je like leur page, etc. Du coup, la personne a répondu, donc vous allez remonter dans l'algorithme. Donc, à chaque fois que vous allez publier, elle va voir vos publications. Donc, ça, c'est important. Et de parler aux gens parce que du coup, vous allez vous intéresser à eux, que ça vous intéresse ou pas, que ce soit des produits, il y a beaucoup de produits perte de poids aujourd'hui sur la toile, ça ou maquillage, je parle pour les filles, etc. Ou pour le trading, il y a beaucoup de trading aussi, voyage, etc. Likez, demandez. On ne sait pas, peut-être qu'à un moment donné, ils n'auront plus les résultats, peut-être qu'ils viendront chez vous. Donc voilà, créez un lien avec des gens. Ils ne peuvent pas nous faire de mal de toute façon. Donc, il ne peut vraiment rien nous arriver. À part venir chez nous, il n'y a que ça. Donc, voilà. Donc, je pense, et toutes les personnes qui likent vos publications, donc pareil, les publications, il ne faut pas que ce soit que des publications. Ah, mais ça, Angel, tu en parlais, pardon. Je vais un peu trop loin, excusez-moi. Et toutes les personnes qui likent vos publications, pareil, allez, ajoutez-les en amis, bien sûr, et allez parler avec elles. Essayez de voir déjà leur univers. Et si c'est du MLM, demandez un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais, etc. Et voilà, vraiment discuter avec les gens. C'est hyper important. Vraiment créer du lien. Et en créant du lien, les gens vont avoir confiance en vous. Du coup, ils vont vous suivre. Et à un moment donné, vous allez mettre un post, vous allez rentrer en contact avec eux, ils vont dire, mais tu fais quoi en fait? J'aimerais bien savoir. Et c'est là que justement, vous allez pouvoir leur parler un peu plus de ce que vous faites. Voili, voilou. Je crois que pour moi, c'est bon. Allez, vas-y. Non, on s'était dit qu'on allait faire un Zoom de 1 heure max. 1 heure max parce que nous, on a l'habitude justement d'être des fois sur un peu des Zooms qui tiennent en longueur et c'est difficile de capter l'attention de tout le monde sur 2 heures de Zoom, c'est trop compliqué. Je regarde en même temps juste s'il y avait peut-être des questions dans le chat. Marketing de réseau, ok, donc ça répond à MLM. Oui, parce que tu as utilisé le Pardon. terme anglais. Donc MLM, en fait, c'était Chase qui demandait, c'est multi-level marketing, donc en anglais, effectivement, marketing de réseau. Et après, on a un petit résumé de Jean-Claude, merci. Ok. À la fin, on pourra vous proposer 10 minutes de questions si vous avez des questions spécifiques. Donc, on continue par rapport au réseau. Donc, pourquoi est-ce qu'on va attiser la curiosité? Pourquoi est-ce que c'est important d'attiser la curiosité sur nos réseaux? En fait, c'est une chose qui est purement psychologique en fait chez les êtres humains. C'est qu'en fait, ils détestent avoir la sensation qu'on leur vende quelque chose, mais pourtant, ils adorent acheter. Bon, nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a absolument rien à vendre. Donc ça, c'est génial. Mais par contre, on veut quand même leur vendre un concept que, nous, on sait qu'il est génial et que ça va leur plaire. Mais eux, pour l'instant, ils n'en savent rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde veut augmenter son pouvoir d'achat. Tout le monde veut gagner de l'argent au mieux. Voilà, donc là, vraiment la technique à faire, donc pourquoi attiser cette curiosité, c'est que si on va voir les gens clairement en leur disant qu'on a quelque chose de génial à leur partager, etc., en fait, là, il se passe un truc clair, c'est que les gens, ils mettent leur bouclier de défense et ils sont complètement hermétiques à tout ce qui va suivre. Donc, en fait, tout simplement parce que on est tellement sollicité de tous les côtés pour tout et tout le temps que ça en devient même insupportable. On a tous raccroché au nez 2-3 fois à des gens qui essayaient de nous vendre des machins. On n'a même pas eu le temps de leur laisser finir leur phrase parce que c'est trop en fait. Donc en fait, la technique, c'est qu'on va pas du tout essayer ni de les convaincre, ni de forcer, parce que là, à ce moment-là, on va juste créer une résistance qui va faire que les gens vont plus du tout nous écouter. Au contraire, on va adopter en fait une attitude beaucoup plus subtile, c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps rester très vague sur ce qu'on propose, mais on va créer cette curiosité. Donc c'est vraiment pour que les personnes aient envie d'en savoir plus, pour que les personnes aient envie de venir en fait de eux-mêmes
savoir ce qui se passe chez nous, parce que ça a l'air aussi extraordinaire. On en dit, c'est vraiment le concept, hein, donc on en dit le moins possible. Donc ça, c'est vraiment la puissance de la curiosité. Donc faire augmenter l'intérêt chez les gens pour que c'est eux qui viennent nous voir. Et ensuite, derrière, on a un système grâce à Seb et grâce à tout le travail qui a été mis donc en place, toutes ces stratégies qu'on a aujourd'hui, ces vidéos, ces appels à 3, etc. On a vraiment tout entre les mains, en tout cas, tous les outils nécessaires pour qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, on arrive, on a juste à suivre les pas de personnes auparavant qui ont déjà tout mis en place pour nous. Les contrats ont été négociés, les enseignes sont rentrées, les stratégies sont mises en place. Nous, on arrive clé en main avec un concept génial, avec tout en place. Et qu'est-ce qu'on fait? On a, donc ça c'est notre job, on a juste ça à faire. Donc créer la curiosité. Surtout ne pas faire utiliser le nom Emrys. Donc comme Lydie le disait, que ce soit sur nos profils perso, dans nos publications, dans nos stories, etc. On ne met pas ni de photos d'Emrys, ni on cite le nom d'Emrys. Déjà, effectivement, c'est interdit. Et en plus, c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues parce que les gens, quand ils ne savent pas de quoi il s'agit, et on est les premiers à le faire, tout le monde le fait, quand on ne sait pas de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on fait? On va voir Google et Google nous renseigne sur ce que c'est Emrys. Et alors là, je ne sais pas si vous avez fait l'essai, mais on trouve de tout et de n'importe quoi. Et pour la personne qui cherche le n'importe quoi, elle va trouver le n'importe quoi. Donc vraiment, ça, on oublie, on met surtout pas, enfin, c'est déconseillé. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui le font. Nous, on ne vous conseille pas de le faire. De surtout pas mettre votre lien de parrainage, parce que c'est un travail à faire en privé avec les gens. Il y a des choses qu'ils doivent savoir, connaître. Il faut qu'ils sachent dans quoi ils s'engagent et comment. C'est vraiment notre job. On ne diffuse pas comme ça des prospectus pardon, avec notre lien de parrainage. Donc ça, on ne le fait pas. Voilà. Donc, j'ai pas terminé. Ah, pardon. Donc, j'ai pas terminé. Tu veux revenir un peu en avant. Voilà. Donc voilà. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que vraiment, donc, comme on en dit le moins possible, tout passe vraiment par l'attitude. Donc partager donc, notre enthousiasme, notre excitation par rapport à ce qu'on a envie de partager. Il faut que ce soit fun. Il faut que ce soit fun, mais pas non plus genre la cour de récréation, hein, parce que sinon les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Mais il faut vraiment montrer que on s'amuse, on s'éclate, et puis en plus, franchement, c'est la vérité. Voilà. Donc et surtout, donc comme pour ce qui est de nos profils perso, on reste authentique, hein, donc vraiment, il faut que ce soit nous-mêmes, il faut que ce soit notre personnalité, il faut que les gens, quand ils voient nos publications, qu'ils nous reconnaissent en fait. Et c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et ça, c'est vraiment un truc à bien retenir, à notez-le. C'est vraiment l'authenticité de qui vous êtes et comment les gens vous connaissent. Et ceux qui ne vous connaissent pas, vraiment de dévoiler votre vraie personnalité. Donc après, il y a deux types de publications qu'on peut faire. Des publications de curiosité. C'est les publications directes. Ah, en fait, il manque un slide. C'est pour ça que tu es tombé direct sur l'autre. Pas grave, même. Ouais, dommage. Bon, ok. Donc, en fait, on avait mis... oui. Ouais. Attends, je regarde si je l'ai... Parce que c'est quand même intéressant de vous montrer ce que c'est ces deux types de publications, si vous... On l'a pas? Elles sont là. Ah non. Non. C'est quand même intéressant peut-être de vous montrer c'est quoi ce genre de publication dont on vous parle. Tu crois que si je fais un partage d'écran de mon écran, ça va fonctionner ou pas? Ouais. Ouais. J'arrête le mien alors. Arrête le tien une seconde, je partage juste une image. Et après, comme ça, on remettra le tien. Vas-y. Elle est où mon image? Excusez-nous, hein, du coup, on est un peu... Désolée. On n'est pas super au point, on n'a pas fait ça toute notre vie, ça se voit. On est un peu boulette dans l'âme, là. Ouais. Quand je pense qu'au début, ils nous appelaient comment déjà? La quiche team.
Profitez-en un petit peu, les amis, pour leur montrer votre soutien un petit peu sur le chat. Là, ça va faire du bien un petit peu. Mettez un petit peu de belles énergies. Là, ça va faire du bien. Merci beaucoup de nous soutenir. Imaginez, vous, pour la première fois, passer devant 100 personnes comme ça. C'est énorme, hein? Mm. Et oui, oui. Voilà, ça fait du bien. Les gens adorent ce que vous faites. Franchement, merci, c'est cool, les amis. J'espère qu'on a perdu personne, quoi, c'est tout. Mais... Tiens, vous voyez mon écran ou pas? Ouais, nickel. Essaie d'agrandir si tu peux. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est Ok. bon, là? Ouais, nickel. Voilà, c'est juste un instant pour partager ça. Non, parce qu'en fait, je vais quand même vous le dire, notre PowerPoint, on l'a fait à 9h moins 10. Je pense qu'il en manquait un peu. Mais bon, sinon, tout va bien. On a un petit problème. Là, on savait exactement ce qu'on voulait vous dire. Et puis, on n'avait pas du tout la pression. On n'avait pas du tout. Donc, en fait, voilà, on a 2 types de publications qu'on peut faire. Donc, des publications directes et des publications indirectes. Donc, en fait, les publications directes. Donc, ça demande c'est un appel à l'action. On demande aux gens de répondre à une question, enfin en tout cas d'effectuer une action précise. Ça peut être un sondage, une question, un like. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc là, en l'occurrence, je vous ai mis un exemple d'une publication directe que Seb avait fait sur son profil où il pose une question genre « C'est quoi toi ton rêve ?» Tu peux te lâcher, tu peux dire ce que tu veux. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Je crois que dans le commentaire, il y a une personne qui a écrit que moi, je voudrais voir les aurores boréales. C'est magnifique parce qu'on a exactement ce qu'il faut pour que cette personne-là, un jour, puisse voir ces aurores boréales. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il lui faut à cette personne-là. Donc ça, c'est un type de publication directe. C'est un exemple qu'on a pris comme ça, mais il y en a vraiment plein d'autres. Ça peut être aussi une publication de tu es en train de faire tes courses et tu passes à la caisse et ça t'a rien coûté. C'est Emrys qui a payé. C'est génial, je fais mes courses gratuitement. Et toi, ça te dirait de faire tes courses gratuitement? Voilà le genre de questions que tu peux poser donc sur ton profil pour créer une interaction, pour savoir que waouh, moi aussi, ça m'intéresserait de faire mes courses gratuitement. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Et là, donc la continuité de ça, parce qu'en fait, il faut voir vraiment ce concept un peu comme une sorte d'entonnoir. Donc, comme je vous parlais du système tout à l'heure, c'est qu'au début, on fait une publication. Mais cette publication, elle nous permet d'ensuite aller parler en privé avec ces personnes-là, aller parler en privé pour leur dire bah, merci pour ton intérêt, merci pour ton like, etc. Et en fait, de rentrer en contact avec cette personne. Et donc, c'est là où tout commence, c'est-à-dire qu'on va lui expliquer comment, grâce à ça, elle pourrait aussi faire ses courses gratuitement, aller vivre son rêve, puisque on ne va pas se le cacher, hein, la plupart de nos rêves, ils coûtent de l'argent. Là, hein, je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, à chaque fois qu'on parle d'un rêve, ça évoque quand même une somme d'argent. Et c'est pour ça que ça reste pour l'instant qu'un rêve. Donc voilà pour ce qui est de la publication de curiosité directe. Ensuite, il y a les autres publications indirectes de Ludie, par exemple, qui est un mercredi au ski avec sa famille. C'est quand même incroyable, elle n'est pas au bureau le mercredi comme tout le monde. Moi, j'aimerais bien savoir comment elle fait Ludie pour être le mercredi au ski à Valberg. C'est impressionnant. Donc ça, c'est le genre de publication indirecte, en fait, où on montre un style de vie, ou ce qu'on fait, ou aujourd'hui, elle était au ski, demain, elle peut être en train de faire ses courses ou autre. Bref, tout est possible, envisageable. Tous ne soyez pas restreints, en fait. Laissez vraiment libre cours à votre imagination quand vous faites vos publications. Il faut vraiment que ce soit créatif, il faut vraiment que ça parle de vous, il faut vraiment qu'on ressente que vous kiffez, quoi, que ce que vous faites, c'est fun et que vraiment qu'on ait envie d'en savoir plus et qu'on vous rejoigne. Et comme l'a dit très bien Ludie au départ,
quand on a vu le profil de Seb, c'est hyper attractif. On a trop envie de savoir qu'est-ce qu'il fait, ce mec-là, quoi. Ça a l'air génial, sa vie. Nous aussi, on a envie de le rejoindre. On veut faire partie de son équipe. Donc, voilà, en fait, ça, c'est pour ce qui est des publications indirectes où on partage simplement un mode de vie, où on partage ce qu'on fait. En tout cas, ça parle toujours de nous, ça parle toujours de notre identité, etc. Voilà. Donc, on peut passer à ton partage d'écran avec la suite. Donc, je vais arrêter mon partage. Tu peux partager ton écran, Ludy. Ouais. C'est bon, Biche, vas-y. Yes. Donc là, on voulait vous parler aussi des stories. Donc, on a parlé des publications. Donc, on a vu des belles publications en exemple. Et il y a aussi les stories. Alors, les stories, c'est vraiment un truc à utiliser, mais sans modération, parce que c'est hyper puissant. Et en fait, bon, je pense qu'il y a tout le monde sait ce que c'est une story hein, sur Facebook, sur Instagram, mais peut-être qu'il y en a qui savent pas, parce que c'est vrai que chez Emrys, on a un petit peu toute tranche d'âge. C'est tout simplement qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi une story. En fait, c'est une petite vidéo, ça dure 15 secondes, ça dure pendant 24 heures. Et en fait, ça raconte une histoire. Donc, ça raconte un morceau de la journée, ça peut parler. Donc, il y a Véronique qui s'est dit qu'elle ne sait pas. Voilà. Donc, pour Véronique et pour d'autres personnes, certainement. Donc, en fait, une story, c'est ce qu'on voit. Je pourrais peut-être te montrer mon écran si ça peut t'aider. Mais en tout cas, quand tu es sur ta page Facebook dans l'accueil, tout en haut, comme ça, ici, tout en haut, je ne sais pas si tu vois, tu as ici. Ah bah Alain non plus, il connaît pas. En fait, il y a une petite bulle, il y a écrit « Ajouter à ma story ». Voilà, donc toi, tu peux ajouter des stories et en fait, tu vois toutes les stories des gens, de tes amis. Story, Donc, ça peut être des photos, ça peut être une vidéo, ça peut être vraiment ce que vous voulez, mais vous avez accès, regardez sur votre téléphone, c'est hyper simple. Il y a écrit, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément attention, vous allez sur votre profil et il y a écrit directement ajouter à ma story. voilà, et pour voir les stories de vos amis, bah, c'est juste à côté, c'est ici. Donc, je disais, ça dure 15 secondes. C'est un peu comme, en fait, on va dire, une storyboarding ou storytelling. Ça annonce quelque chose. C'est pas l'intégralité de notre journée, aucun intérêt. Donc là, ça annonce vraiment, c'est un petit teaser de quelque chose. On a envie d'en savoir plus. Et vraiment, autant nos publications, ça sert à rien d'en faire 8 par jour, hein, mais autant nos stories, on peut vraiment en faire autant qu'on veut, pardon. Et en fait, d'ailleurs, c'est intéressant d'en faire parce que on va pouvoir raconter des choses qui sont, par exemple, perso, ça peut être notre vie, notre journée, notre quotidien, des choses un peu banales, ce qu'on a mangé au petit-déj, j'en sais rien. Quand nos enfants ils font des choses, on a envie de les partager. Ou alors ça peut être, par exemple, là, on a l'exemple d'une story où on a fait nos courses, donc tes courses gratuites tous les mois, tu veux en savoir plus. Et en fait, on invite, donc il y a aussi un passage à l'action là, on invite les gens à cliquer. Et en fait, c'est un petit sondage, donc on voit, vous allez voir en fait dans la story, soit on peut mettre un sondage, donc on peut poser. Là, en fait, vous le voyez, pardon, ma biche te coupe. En fait, vous avez un petit carré là, quand vous voyez sur la première image, par exemple, il y a une flèche avec un trait. À côté, il y a un petit carré. Quand vous cliquez, vous allez faire votre story. Vous cliquez dessus. Vous avez plusieurs petits icônes. Il y a musique, il y a sondage. Après, vous testez. Tant que vous ne l'avez pas envoyé, de toute façon, ce n'est pas publié. Donc, no stress. Et vous pouvez faire vraiment ce que vous pouvez même. Voilà, juste à côté, il y a @Nice. Donc, on peut mettre la ville. Du coup, ça va remonter. Ça va faire plus d'interactions. Il y a l'hashtag course gratuite, etc. Vous pouvez mettre l'heure, vous pouvez mettre la température, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Et c'est vrai que la puissance de ça, c'est que les gens, en un clic, ils vont répondre à votre question. Et après, c'est hyper facile, du coup, d'aller parler avec eux, quoi.
Angel, vas-y, je m'arrête. Voilà, donc effectivement, ça leur permet, j'allais venir à ça justement, la transition, merci Ludy. Donc la transition, c'est que du coup, bah, les gens, ils vont pas oser forcément quand ils vont voir une publication sur votre profil, ou alors ils ont vu qu'il se passait quelque chose chez vous, mais ils vont pas forcément faire la démarche d'aller vous envoyer un message parce que déjà, ils savent pas quoi vous dire, ils savent pas quoi vous demander. Donc en fait, là, c'est vraiment leur permettre en un seul clic, c'est-à-dire qu'ils passent votre story en un clic. Et tu leur demandes si tu veux en savoir plus, oui, non, ils mettent oui. En fait, ils ont fait juste un clic, ça leur a rien coûté. Et donc ensuite, c'est à nous donc d'aller les contacter. Donc en fait, c'est exactement la même stratégie que pour les publications. Donc quand on va leur parler en privé: «Merci pour ton interaction, merci pour ton like, merci pour ta réponse» et cetera. C'est comme ça qu'on rentre en contact avec eux. Hem Et en partageant, ces petites stories, en fait, ces petits morceaux de vidéos ou de photos, ça permet aussi de créer un lien avec les personnes, donc de créer une sorte de confiance, c'est-à-dire que les gens nous suivent, les gens voient ce qu'on fait, on leur partage un peu de notre quotidien et surtout, en partageant, en fait, un peu de notre quotidien et un peu de notre business et cetera. Enfin, je sais pas vous, mais les gens, par exemple, qui vont, publier et partager seulement à propos de leur business, à la fin, c'est fatigant. OK, on a compris que tu vendais ça, merci beaucoup. Mais on a même plus, enfin, moi, perso, ces gens-là, j'ai même plus envie de regarder ce qu'ils proposent parce que c'est tous les jours pareil. Voilà. Que, en fait, quand il y a un contenu qui est différent chaque jour et quand c'est diversifié, en fait, les gens, ils ont envie de venir voir qu'est-ce qui se passe chez vous aujourd'hui, quoi. C'est vrai, vraiment. Donc, ce lien de confiance, on le crée avec les gens justement en, en diversifiant donc nos publications. Voilà, donc comme disait Ludy, il faut que ce soit attrayant, donc il faut que ce soit dynamique. On utilise donc pour ça, donc on peut partager avec de la musique, on peut mettre le lieu parce que c'est important en fait pour que ce soit un restaurant ou que ce soit une enseigne, un magasin. Et nous, bientôt, ça va être hyper important de notifier le lieu dans lequel on se trouve parce que grâce à ça, on pourra dire aux gens qu'à ce moment-là, ce jour-là, on était à tel endroit. Donc, on référence le lieu et à cet endroit-là, en fait, on fait nos courses gratuitement. Donc ça, c'est vraiment génial et c'est hyper puissant. Donc, on pose les questions. Voilà. Et puis, ouais, et surtout, donc, il y a des gens qui nous suivent, hein. On peut avoir 100 personnes qui nous suivent, 1000 personnes qui nous suivent, jusqu'à 5000 et au-delà, hein. Vraiment, la chose la plus importante, finalement, si je peux conclure avec ça, c'est que c'est bien d'avoir des personnes qui nous suivent, d'interagir avec tous les gens qu'on a dans nos contacts, dans nos amis, etc. Mais vraiment, le plus important, et si on doit retenir ça, on avait encore une image là. Oui, voilà, c'était d'autres exemples, On avait mis, ouais, de story. Donc, oui, là, par exemple, quand on a appelé toutes les associations du village, qui parmi vous fait partie d'une association, bah, on a eu plein de gens qui nous ont dit: «Bah, moi, on n'en sait rien, mais finalement, tout ce qui est les clubs de danse, ou comme Gilles, voilà, ou ça peut être de yoga, ou salsa. de salsa, de kizomba, de ce que vous voulez». Mais en fait, il y a beaucoup, on le sait même pas, mais en fait, il y a beaucoup d'endroits qu'on fréquente sans le savoir, qui sont sous forme d'associations. Donc voilà, grâce à ça, on a eu pas mal de gens qui nous ont dit: «Ah bah, moi j'ai une association» et cetera, ou alors, «Mon frère a une association» ou «Je fais partie de l'association des parents d'élèves de l'école de ma fille». Voilà, comme moi. Et voilà. Et ensuite, donc le deuxième exemple, c'est, voilà, crédit d'achat. Est-ce que toi aussi, tu as envie d'avoir du crédit? Enfin, vraiment, c'est sans fin, hein, il y a vraiment tellement de choses à partager et donc voilà. Et donc la petite note de fin, et on est grave dans le timing. La petite note de fin, c'est que le plus important,
c'est que tous les jours, il faut ajouter des nouvelles personnes à son réseau. Il faut être vu par un maximum de personnes. Il faut… Juste pour… je te coupe, Abish, juste parce que il y a des commentaires là dans le chat, là, du coup, voilà, on va répondre à ça. Et je voulais dire que, voilà, moi, je suis arrivée à un peu plus de 3000 personnes sur Facebook. Mon objectif, c'est 5000, évidemment. Sinon, aucun intérêt. Enfin, voilà, c'est d'augmenter. Et ben, grâce à ça, j'ai 3 personnes de mon équipe qui viennent des réseaux sociaux. Donc, voilà. Après, voilà, des personnes à qui j'ai parlé, ou des personnes qui sont venues toutes seules en me demandant ce que je faisais, ça peut m'intéresser. Bah, ça, il n'y a pas de produit à vendre, pas de voyage, il n'y a pas de trading. Et pourtant, il y a un complément de revenu, voire plus. Ça m'intéresse. Donc, vraiment, n'ayez aucune limite à ce niveau-là. Après, je vois des questions là comme quoi je suis nulle, j'ai 1900 personnes. Alors non, il n'y a personne qui est nul. Vraiment, enlevez-vous ça de la tête. On a tous démarré à un moment donné, 1900 personnes, vraiment, c'est génial. Après, il faut peut-être voir les publications, les stories, etc. Tranquillement, sans pression. Et si vous n'avez pas de contact tout de suite, c'est pas grave, on continue, on persévère. Il faut être patient aussi. Tout ne se fait pas en une semaine, donc il faut vraiment prendre le temps. Mais vraiment, ça fonctionne. Les applications, donc sur tout ce qui est, par exemple, story, parce que les personnes demandaient pour les applications. Donc, pour écrire quelque chose, on n'a pas besoin d'application, c'est fait directement sur la story. Et vous pouvez mettre du coup le sondage. Après le sondage, souvent, il vous propose oui, non, mais on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Vous pouvez remplir comme vous voulez. Donc ça, c'est important. Sachez juste qu'une story, elle ne dure que 24 heures. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont interagi sur vos stories, il faut que vous les ayez contactées dans les 24 heures. Si ça passe les 24 heures, vous n'aurez plus le nom des personnes. Voilà, ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je vous le dis. Au début que j'ai commencé avec les sondages, je dis mince, j'ai pas eu le temps. Ben oui, en fait, ça a dépassé 24 heures et du coup, les noms se suppriment, vous pouvez plus remonter. Donc, pensez bien où à screener si vous n'avez pas le temps. Screener, c'est faire une photo avec votre téléphone, pardon, où vous notez les noms des personnes et après vous allez en privé parler avec eux. Voilà. Quand vous avez des personnes, on ira peut-être sur les objections du coup. Par rapport aux applications, donc pour les montages, donc il n'y a pas du tout de montage à faire puisque la story le propose en fait. Il y a soit un fond de couleur, soit on ajoute une photo. Ensuite, on rajoute du texte, donc c'est pareil, on peut le modifier. Il peut y avoir un fond, pas de fond. S'il y a par exemple, des montages que vous voulez faire pour je ne sais pas quelle raison, en tout cas. Il y a une application donc, que moi j'utilise qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A. Donc, et là, on peut ajouter par exemple du texte sur une photo ou on peut ajouter, par exemple faire un montage, etc. Donc, ça s'appelle Canva. Et il y a aussi PixArt. Je vais vous le mettre dans le chat. PixArt. Voilà. Il y a aussi un autre point, je pense qu'on n'a pas abordé et du coup, ça me vient en tête là d'un seul coup, Canva. C'est que du coup, je voulais rebondir justement avec cette personne qui disait qu'elle avait 1900 personnes. Déjà, franchement, c'est pas mal. Hein. Tout le monde n'a pas 1900 personnes. Donc voilà, mais je veux dire, même les personnes qui ont 300 personnes, enfin, je veux dire, si déjà on a contacté les 300 personnes qu'on a dans son Facebook, il y a déjà pas mal de choses à faire, quoi. Et ensuite, si on se trouve un petit peu à court parce que on ne sait plus comment ajouter du monde, etc., il y a aussi une autre technique qui est en parallèle avec ce qu'on disait en fait tout à l'heure, de rester dans l'authenticité de qui on est, de ce qu'on aime, de nos passions, de nos hobbies, etc. C'est de rejoindre tout simplement des groupes Facebook, je ne sais pas, si tu fais de l'équitation, rejoins des groupes où on échange à propos des chevaux, des concours, de l'équitation, de tout ce qui tourne autour du cheval. Et puis là, tu vas pouvoir rentrer en contact avec des gens, mais vraiment l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de parler de ton business dans le groupe. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout faire parce qu'on est là pour créer du lien et créer une interaction avec les gens et faire en sorte qu'une fois qu'on a créé ce lien avec ces personnes autour d'un
d'une passion commune. Donc, imagine, cette personne, elle adore aussi monter à cheval, elle fait de l'équitation, etc. Vous avez des points communs. Vous allez pouvoir parler de ça en privé toutes les deux parce que vous échangez vos bons plans, vos astuces, vos machins, etc. Et que forcément, de fil en aiguille, vous allez aussi parler de votre vie privée, de ce que vous faites dans la vie, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on rebondit et qu'on fait la transition entre qui on est et le business qu'on propose. Voilà, mais donc du coup, ça peut être des groupes, d'intérêt, ça peut être vraiment, plein de choses, hein, ça peut être quoi d'autre? Ouais, tout à l'heure, on disait ça, les groupes d'entrepreneurs aussi. Oui, Voilà, partager les mêmes passions, les groupes d'entrepreneurs. Si vous êtes maman, vous avez des groupes des fois de exactement. mamans, d'éducation, etc. Donc n'hésitez pas à échanger avec les gens. Et du coup, ça peut-être, déjà, les gens vont vous faire confiance et à un moment donné, vous allez pouvoir leur parler de votre business ou ils vont venir à vous tout simplement, juste en s'intéressant à ce que vous faites, à votre profil, à ce que vous publiez. Que ce soit inspirant, que ça donne envie et à un moment donné, ils vont venir vers vous, tout simplement. Ou vous, peut-être le placer après d'une certaine façon. Voilà, il ne faut pas faire de forcing, on n'est pas là pour, mettre les warnings. Il faut vraiment que les gens arrivent à vous tranquillement ou dans une conversation, même, à l'école, même au Emery, c'est très, très facile pour en parler. Alors, on voulait revenir sur les objections aussi. On en a eu, ça fait un mois qu'on est là avec Angel, on en a eu, bien sûr. Souvent, quand les gens sont intéressés ou ne serait-ce que répondre des fois à un sondage, et donc on leur parle un petit peu, on leur envoie la vidéo et ou des fois après la vidéo, ils n'ont pas forcément compris ou ils me disent: «Ah ouais, non mais Emery, je connais, c'est bon, je vais pas gagner de l'argent avec ça». Donc voilà, donc derrière Le ça, pauvre, heu s'il savait. Donc, derrière ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des audios parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa déjà de faire un audio. On entend votre voix, votre timbre de voix. Il faut être souriant pareil quand vous faites un audio. Ouais, Sur c'est vrai. Messenger, nous, on utilise beaucoup Messenger. Donc, Messenger, vous avez un petit micro, vous appuyez dessus, ça dure 1 minute J'ai et des du coup, voilà, vous expliquez ce que c'est en disant: voilà, Emery, c'est vrai qu'au début, c'était pour avoir tes courses gratuites, gagner 100 €, 200 €. Aujourd'hui, il y a, une vraie stratégie, il y a un gros développement qui est en train de se faire. On est au début, donc c'est maintenant qu'il faut adhérer. Là, il y a les associations, il y a les enseignes qui sont en train d'arriver. Il y a, énormément d'enseignes qui vont arriver là, en ce moment. Peut-être, je ne sais pas, on verra, j'espère. Il y a aussi, Seb, voilà, pourquoi je t'ai juste en dessous en plus? Je vois ta tête, ça me convient pas ça. Il y a aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oh, vous m'avez perdue. Oui, donc les commerçants, donc des associations, il faut déjà rentrer les associations, les commerçants qui vont arriver dans un second temps. Donc, il y a un potentiel vraiment qui est énorme, du coup, à ce niveau-là. Quand vous l'expliquez en audio, c'est vraiment pas la même chose que lorsque vous envoyez une vidéo. Les gens comprennent pas forcément et je pense que c'est bien de reformuler avec un audio et les gens après ils comprennent parce que certains moi ils m'ont dit oui Emery, c'est bon ça m'intéresse pas quoi, je préfère aller vendre des produits que je vendrai jamais et que j'aurai jamais 200 € dans le mois, mais par contre je vais le tenter. Voilà, donc il faut aussi le dire je pense autrement et ça passe mieux quand on parle comme ça et du coup les gens après s'intéressent un peu plus et on peut après faire un zoom de présentation avec eux et du coup expliquer d'une façon un peu différente. Alors, je suis en train de voir un message de Laurent qui dit qu'au départ, c'est un peu mentir quand même, parce que les courses sont pas gratuites. Donc nous, ça fait 3 semaines qu'on est là, on a fait 3 fois les courses gratuitement. Laurent. Alors, non, mais en fait, ouais, alors c'est gratuit du moment où on applique une stratégie, je pense, et du moment où quand tu, je sais pas si tu développes l'équipe ou pas, mais si tu développes une équipe, c'est très simple. Tu recrutes 2 personnes, d'accord? Tu as pris tes cartes. Alors OK, tu as acheté tes cartes, bien sûr. Non, mais parce qu'il parle du coût. Tu sais, quand tu achètes tes cartes, Enchanteur, tu l'achètes 50 €, tu récupères 73,33. Donc, il les a achetés, ces 50 €. C'est pour ça qu'il dit que c'est pas gratuit. Angel, tu me suis? C'est pas gratuit.
On l'avait coupé, là. Il y avait un arrêt sur image. Oui, tu as acheté une carte, oui, alors effectivement, tu as acheté une carte, mais tu as aussi des parts qui cyclent et qui te permettent d'avoir du crédit d'achat disponible tout de suite. Oui. Oui, mais ça va avec une formule booster, ça va avec une stratégie. Donc après, ça, je ne sais pas, Laurent, comment ça se passe, mais après, il faut voir avec ton parrain. Mais voilà, après, si on applique la stratégie et qu'on fait vraiment la formule booster, eh ben oui, effectivement, on a nos courses gratuites, on a du crédit d'achat qui s'ajoute aussi tout au long du mois grâce aux parts qui cyclent, etc., etc. Donc, voilà, après, il faut voir peut-être avec ton parrain et comment faire ça. Mais nous, sincèrement, oui, ça fait plus de 3 fois qu'on fait nos courses. Et oui, aujourd'hui, je peux dire que le retour sur investissement, ça y est, il est fait, quoi. Voilà. En fait, nous, on voulait vraiment vous partager cette formation ce soir. Et c'est pour ça qu'on a commencé la première slide avec le décollage. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont là depuis 2 semaines. Il y a des gens qui ont peut-être démarré aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là depuis 1 an. Tout le monde n'a pas les mêmes résultats. Mais en fait, peu importe finalement depuis quand on a commencé, même les gens qui sont là depuis 2 ans, à partir du moment où tu te dis que aujourd'hui, tu as envie justement de mettre à profit, on a un outil magnifique Facebook. Enfin, aujourd'hui, tout le monde utilise Facebook, Instagram, etc. Tu as fait le tour de toutes les personnes que tu connais dans ton répertoire téléphonique. Eh bien, on a un outil magnifique Facebook. C'est illimité, en fait. Donc, tu peux décider aujourd'hui, même si ça fait 1 an que tu as démarré, peu importe, où il y a une personne qui disait ça fait 1 an, j'ai pas encore de filleule. Bah, tu peux te dire que ton départ, il peut être aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu as pris l'initiative de démarrer ton équipe. Tu as pris l'engagement de contacter chacune des personnes qui sont sur ton Facebook, même s'il y en a 40. Mais tu vas les appeler une par une, ces personnes-là. Il y en a que tu connais, il y en a que tu connais pas du tout. Il y en a que tu connais plus ou moins. Alors, effectivement, c'est pas la même approche, forcément. On va pas parler à sa mère comme on parle à quelqu'un ou sa voisine comme on parle à quelqu'un qu'on connaît pas ou voilà. Mais en fait, et c'est pour ça, c'est très important. On a oublié de préciser aussi quelque chose, c'est que dans l'entonnoir, en fait, dans ce que je vous partageais tout à l'heure par rapport aux stratégies que Seb a mis en place avec d'autres pour pouvoir nous faciliter les choses aujourd'hui, c'est que l'appel à 3 avec son parrain ou avec sa upline ou avec son leader, mais c'est trop important. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu es suffisamment à l'aise pour parler de ton business parce que ça fait 1 an que tu es là et que tu connais tout et c'est super, bah, fais-le quand même avec ton parrain ou avec ta marraine ou avec ton leader direct parce que c'est trop important d'interagir à 2 personnes. Et le passage de main est hyper important quand vous recrutez quelqu'un, après vous passez la main et c'est quelqu'un d'autre qui fait la présentation avec vous, bien sûr. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre équipe, par exemple. Et ben voilà, 90% des personnes qui sont en présentation après, elles signent du coup parce que il y a un passage de main, parce qu'on explique peut-être les choses aussi différemment après suivant les personnes. Et ça fonctionne. Enfin voilà, je pense que ça fonctionne vraiment bien du coup. Et après, dites-vous que ce qu'on a aujourd'hui, donc on a nos contacts, bien sûr. Alors, quand nos contacts sont réfractaires, c'est vrai que dans d'autres MLM, on a beaucoup de mal. On se dit, oh là là, on nous dit non, les clients, etc. Il faut chercher des clients. Là, non, on n'en est pas là. Là, si on veut taffer, on en a. On a énormément de taf. Vous appelez la mairie, déjà. Vous demandez toutes les associations qu'il y a dans votre région, qu'il y a dans votre ville. Déjà, rien qu'avec ça. Alors, si vous n'avez pas de filleul, sincèrement, c'est pas grave. Une association peut être un filleul. Donc, c'est énorme après, derrière. Enfin, après, voilà, après, c'est pas mon taf, hein, je laisse à Seb. Mais voilà, enfin, quand des fois. Seb, il a peur de se faire harceler. Alors, les gars, il y a au moins 20 personnes, il a dit, entre. Non, c'est pas ça que je dis. Mais je veux dire que quand des fois on entend d'autres MLM, j'ai fait le tour, personne ne veut rien m'acheter, etc. Ou les gens, ils comprennent pas ce que je fais, ne serait-ce que pour Emrys, c'est pas grave, on va pas s'arrêter à son entourage ou à ses contacts. On va plus loin, on a les assos maintenant. Et dans quelques temps, on aura les commerçants. Rien que vous faites déjà toutes les associations, vous rentrez une assoce avec 300 membres, ne serait-ce que si à la moitié qui prennent une carte, c'est énorme, vous avez déjà 150 personnes. Et ça vous fait déjà une branche. Donc après, en fait, on ne pourra pas s'arrêter en disant, ouais, je n'ai pas de filleul.
Aujourd'hui, tu n'as pas de filleul, mais demain, tu en auras peut-être 300 des filleuls. Ouais, et Donc, c'est ce qu'on c'est vous souhaite en tout cas. du Et c'est temps, ce qu'on souhaite sincèrement, il y en pour a vous et aussi. on va être débordés. Et c'est obligé qu'on va être débordés. Mais tu vois, tu peux aussi te dire que si tu, comme je disais tout à l'heure, si tu prends l'initiative aujourd'hui de démarrer ton équipe et que tu poses en fait tes objectifs en te disant, OK, aujourd'hui, on est d'accord, de combien? On est le 13. J'ai décidé au mois de février d'aller recruter, je sais pas, tant de personnes. Chacun ses objectifs, chacun voilà, on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais si ne serait-ce que tu as envie d'aller recruter une personne ou 2 personnes, hem, demain, c'est la fête à Valentin. Mais voilà, tu décides de recruter 2 personnes. En fait, vraiment, ça part de nous au départ et de se dire qu'on a entre les mains une opportunité en or qu'on a envie de partager à la terre entière et du coup, enlevez-vous toutes vos barrières, vos c'est enfin vraiment, mettez-vous à la place du prospect et dites-vous que vous êtes la personne qu'il a envie de rencontrer aujourd'hui. Et en fait, si vous êtes dans cet état d'esprit, toutes les personnes avec qui vous allez rentrer en connexion, eh bien, vous allez voir que l'approche, elle est hyper différente. Parce que quand on part, en fait, avec, bon là, on dérive un peu du sujet, hein, du coup, mais voilà, Pas trop parce qu'on va se faire lyncher après. Alors après, moi, ouais, on va se prendre les tomates et tout. Donc là, il va on a falloir un peu couper. dépassé là. Mais en tout cas, bah, voilà, c'est juste pour dire qu'on a tous, eu, des périodes comme ça où, bah, personne ne rejoignait notre business et qu'en fait, c'était ni à cause de la société, ni à cause des gens et qu'en fait, c'était juste à cause de nous et que peut-être qu'on n'allait pas ou qu'on n'osait pas ou qu'on n'avait pas envie ou qu'on avait des barrières, des choses qui faisaient que bah, on sait pas pourquoi, on n'arrivait pas à parler. Pour parler d'Emrys, en fait, c'est hyper facile. Quand on a un produit à vendre, par exemple, bah, il faut ouais, c'est ça, c'est la faute de la upline, c'est mon équipe qui est trop nulle, enfin voilà, c'est à cause de je sais pas moi, président, de la météo, non en fait, c'est à cause qu'on a un carnet d'adresses et qu'on va l'utiliser. Donc on a un Facebook illimité, des centaines de personnes qui s'embêtent tous les soirs dans leur canapé avec leur téléphone dans la main sur Facebook. Bah, eux aussi, ils auraient peut-être envie de gagner de l'argent. En fait, c'est nous qui cherchons ces gens-là. Et si vraiment on se met dans cet état d'esprit de se dire qu'on est l'opportunité pour tout le monde, c'est-à-dire que quand on voit un produit, je sais pas moi, pour perdre du poids, bah, on s'adresse aux gens qui veulent perdre du poids. Mais qui aujourd'hui n'a pas envie qui aujourd'hui c'est déconcentrant de faire un zoom avec à côté. Mais, qui aujourd'hui n'a pas envie de gagner de l'argent? Qui aujourd'hui n'a pas envie qui ne va pas faire ses courses aujourd'hui? Qui ne met pas d'essence? Enfin, qui n'a pas envie de payer moins cher? Enfin, vraiment et à la limite, la personne qui a pas envie de faire des économies parce qu'elle a suffisamment d'argent, j'en suis sûre que cette personne, elle a au moins envie d'aider des gens autour d'elle à gagner de l'argent. Donc en fait, ce business, il est pour tout le monde. Il est Et fait si vous ne vous sentez pas à l'aise, des fois, on ne se sent pas forcément à l'aise de parler à des gens et de proposer l'activité. Mettez-vous ce qu'on faisait dans d'autres MLM, on se mettait devant une glace en fait et on se faisait notre discours comme si on parlait à quelqu'un, comme si vous parliez à quelqu'un. Donc, vous faire quelque chose de très simple, rapide. Il ne faut pas que ça dure 10 000 ans, sinon les gens, vous les avez perdus, le machin, le truc. Non, mais c'est bon. Faites-vous vraiment quelque chose de concis, de rapide. Vous essayez de vous le dire devant la glace. Ben voilà, demain, je rencontre un tel à la sortie d'école. On a parlé de ça. Ben, tiens, si je peux arriver à lui balancer, à lui expliquer clairement, rapidement, pour attirer du coup sa curiosité. Et après, derrière, on voit ce qu'il est possible de faire. Mais vraiment, si ça ne fonctionne pas, c'est que peut-être que des fois, on part trop loin dans les explications et on perd les gens. Donc, il faut vraiment que ce soit clair, que ce soit facile à expliquer. Donc, voilà.
Bon, peut-être qu'on va raccrocher parce que sinon, il faut couper le micro d'Angèle parce que sinon, on est mort. Jusqu'à minuit, on y est. Après, c'est bon. Moi, j'étais très soft. On a fini avec les objections ou il y avait d'autres objections? Bah, je sais Bon, pas. après, je sais pas si c'est vraiment nécessaire parce que l'objection de ah ouais, je connais ton truc, en fait, c'est une pyramide. Donc, Ouais, bon, ça, vous connaissez. ah d'accord, on connaît par cœur. Tout le monde sait répondre à cette question ou pas? Non, parce que c'est hyper puissant quand même, hein. Je pense que c'est Non. vraiment intéressant d'avoir une réponse pour ces gens-là quand même, hein. Alors, pour la pyramide, moi, ce que j'adorais faire, c'est leur demander, en fait, dans quelle boîte ils étaient et de regarder leur organigramme. Moi, je travaillais dans une banque avant. Bon, je sais, c'est pas rêvé, mais c'est comme ça. Et dans oui, je sais, bah, il y a des gens comme ça. Il y a des flics aussi, tu vois? Je sais pas ce qu'ils font, mais et du coup, bah, leur dire: «Bah, voilà, tu as ton directeur général, il y a les adjoints et cetera et cetera. Bah, toi, tu es tout en bas, en fait». Et la différence d'une pyramide, comme ils appellent, c'est la pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que nous, on pourra gagner plus que la personne qui est au-dessus de nous. D'accord? Sur une pyramide, comme on est dans le salariat, on pourra j'aurais jamais pu gagner plus que mon chef, par exemple. Voilà. Donc là, leur dire: «Beh, toi, regarde un peu comment est ton organigramme». Ben voilà, c'est une pyramide. Donc voilà, ce mot pyramidal, déjà, c'est interdit en France. Voilà. Donc vu que c'est faisable chez nous, c'est que c'est légal. D'accord? Une pyramide, c'est une pyramide de Pâques et où à l'intérieur, il n'y a pas de client et il n'y a pas de réel produit à vendre. D'accord? Donc tout ça, c'est entièrement déguisé. Donc c'est ça qu'on peut appeler une pyramide. Mais tout ce qui est produit, que ce soit maquillage, soit tout ce qu'on voit sur la toile, pareil, c'est les mêmes MLM que nous, marketing de réseau. Donc ce ne sont pas des pyramides. Voilà. Et les gens, ça leur fait peur, mais c'est légal. En plus, c'est français, nous, on a de la chance. Donc c'est entièrement légal. Donc voilà, vraiment leur reporter en fait le truc en leur disant: «Mais toi, tu gagneras jamais plus que ton chef. Moi, par contre, la personne qui est au-dessus de moi, bah, je peux gagner plus qu'elle». Voilà la différence entre toi et moi. Donc qui est dans une pyramide? Voilà. Et après les gens comme ça, ben, il y a des gens obtus. On a eu le cas Nico il y a 2 jours à l'école, pareil, il dit: «Ah ouais, mais c'est pyramidal». Bon, bah, il a démonté le truc en 2 minutes. Après les gens obtus, ça vous pouvez rien faire. Laissez-les dans leurs idées et puis quand ils verront vos résultats dans quelques temps, grâce à votre profil, grâce à ce que vous allez montrer, ben, ils se rendront compte que c'est pas si pyramidal que ça. Ça va ou comme réponse ou pas? Vous pouvez me dire pas? Ça va pas? Voilà, donc ça, c'est une des options. Après, il y en a plein, hein, mais déjà, le fait de leur dire que, bon, bah, déjà, on est désolé de vous apprendre que vous n'êtes pas trop à la page, hein, parce que du coup, bah, le système de Ponzi, etc., bon, il y en a beaucoup qui ont fait l'amalgame avec le MLM. En fait, il suffit simplement, il y a des définitions, ne serait-ce que sur Wikipédia, pour aller voir ce que c'est un MLM et que, en fait, même Wikipédia explique ça hyper bien, que bah, en fait, c'est complètement à l'opposé donc du système illégal de la pyramide. Après, ce que les gens ne connaissent pas, ça leur fait peur. Ça leur fait peur déjà que vous réussissiez. Donc voilà, il y a aussi ça. Et ça les remet aussi à leur image en disant, bah, eux, ils essayent, moi, je ne sais pas. Non, ouais. Donc il y a ça aussi. Quand on ne connaît pas, ça fait très, très peur à l'autre. Donc voilà, ne vous focalisez pas et n'essayez pas non plus de contre-argumenter pendant 1000 ans. Les gens, ils pensent qu'ils veulent. Tracez votre route. Il y en a qui croiront en vous. Ceux qui ne croient pas, ce n'est pas grave, vous leur montrerez plus tard. Mais voilà, il n'y a qu'une chose, vous avez un chemin, il y a une direction. Maintenant, il faut y aller. Il y a plein de trucs à faire. Il y a le bouche à oreille, évidemment. Il y a les réseaux sociaux. Il y a les associations, il y a les commerçants qui vont arriver. Donc, on a vraiment tout aujourd'hui dans les mains. On ne vend rien. On ne vend rien. On ne vend pas de produits. On vend du pouvoir d'achat. Donc, c'est énorme. Donc, maintenant, voilà, on a tout. Je pense qu'on va arrêter là parce que sinon, les gens vont les saouler. Donc, voilà. En tout cas, juste pour Salam qui a été vraiment reboosté, bah, on est ravis si au moins ça a permis à une personne sur ce Zoom. Peut-être qu'on a J'espère pas qu'une parce mais que je sais sinon, pas moi, ça vous a plu ou pas? sinon on est bidon, quoi. Franchement, Mais ouais, si au moins on a permis à une personne de voilà, bah, c'est génial. Ça, c'était le but en tout cas. J'espère que ça vous a aidé parce que
tout cas, on vous a partagé ça avec grand plaisir. Et merci Seb de nous avoir permis de faire ce partage. Merci beaucoup. Oui, oui, bah, c'était un super plaisir, les filles. On a eu de belles informations déjà, donc ça, c'était important. Je vois, bah, voyez, hein, vous avez qu'à regarder le chat, en fait, tout le monde est très, très, très content. Merci à vous pour ce moment. On s'est bien marré aussi et ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça me fait plaisir d'être de l'autre côté, vous imaginez même pas. Je me suis régalé. Désolé pour mes petites grimaces, etc. Mais en tout cas, ça a été top. C'était dur de se concentrer, hein. Ça détend un petit peu l'atmosphère, ça fait du bien. Et du coup, ouais, franchement, vous avez passé, regardez, c'est pas compliqué, j'avais rien noté tout à l'heure, regardez, voilà. Donc c'est blindé. Génial. Voilà, j'ai appris des choses moi aussi et ça fait plaisir. Deuxième page, enfin bref, c'est la folie. Donc je suis très très content que vous ayez pris le temps de faire cette formation. Je pense que voilà, ça va servir à beaucoup de personnes. Pour ceux et celles en fait qui demandaient tout simplement comment on fait une story, voilà, etc. Allez sur YouTube, les amis. Allez sur YouTube. Si vous ne savez pas faire quelque chose, vous allez sur YouTube. Comment je fais une story Facebook? Vous avez une vidéo qui va vous l'expliquer en 3 minutes et vous allez avoir les réponses. Si vous ne savez pas comment écrire sur une photo, pareil, allez sur YouTube. On va vous expliquer tout ça. Cherchez, vous avez toutes les infos. Soyez curieux. Et puis voilà, en tout cas, encore une fois, merci Angel, merci Ludie. Avec grand plaisir. Merci à toi. On s'est régalé. Régalé. Et écoutez, les amis, on va s'arrêter là, je pense. Et on va vous souhaiter à tous une très, très, très bonne soirée. Et puis, n'oubliez pas, est-ce que vous avez envie d'aller chercher un pourcentage de la consommation mondiale, les amis? Est-ce que vous avez envie d'aller chercher un pourcentage de la consommation mondiale? Yes! Yes! Merci encore, les filles. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci pour votre écoute.